toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'envoûtement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Alléluia. Il commence à renverser les tables. Et tu as vu dire quoi? Qu'est-ce que tu considères? Qu'est-ce que tu traites maintenant? Maintenant, ramenons ça maintenant le côté, quittons un peu le côté spirituel, venons d'abord sur la terre. Qu'est-ce qui est important au point de t'asseoir chez toi pour ignorer Dieu? Ou bien on va renverser ça pour être dans la sainte colère. Est-ce que tu n'es pas énervé de ta vie que tu mènes là? Suivez-moi s'il vous plaît. Amen. Oh! Pourquoi tu ne te fâches pas de la condition? Tu ne te fâches pas contre la pauvreté, pourquoi? Tu ne te fâches pas du comportement de tes enfants. Ça ne t'offusque pas, un moment donné tu dois prendre. Ça veut dire que si tu te mets en colère, un moment donné tu dois prendre des décisions. Amen. Tu n'es pas fâché de ta vie là. Tu n'es pas fâché par le fait que les gens ont bloqué ton ventre. Tu n'es pas fâché que chaque fois que quelqu'un veut t'épouser, il y a toujours des problèmes. Pourquoi tu ne te mets pas en colère pour dire j'en ai assez de cette vie, il faut que ça change? Jésus-Christ a dit, ça c'est mon temple, le temple de Dieu. J'avais l'habitude de venir, mais il en avait assez de vendeurs. Tu n'as pas assez de la malédiction qui marche dans ta famille. Tu n'as pas assez des échecs. Tu n'as pas assez qu'on te roule tout le temps, qu'on se moque de toi. Tu n'as pas assez qu'on vienne creuser et on amène ce qui est à toi. Tu n'es pas fâché de tourner en rond, on choisit certaines personnes, mais toi on ne te choisit pas. Parce que simplement quelqu'un a parlé à la lune, au soleil, aux étoiles, il a parlé aux éléments de la nature contre toi, que chaque fois que le soleil se lèvera, toi tu n'auras rien. Ou bien quand le soleil se lève, si le soleil va brûler, c'est que les jeunes plantent des petites choses que toi tu es en train de faire. Tu n'es pas fâché par le fait que même ton propre père ne veut pas que tu portes tel acte. Tu n'es pas fâché de ça. Le thème de la prédication ce matin, c'est la sainte colère. Jésus c'est Dieu. L'amour, la grâce, la bonté, la miséricorde. Je suis fâché avec cette assemblée, regardez. C'est curieux. Vous n'avez pas remarqué, c'est même les gens fidèles qu'on estime même fidèles, qui ne sont même pas là. Hein? Beaucoup. Mais quand on a une semaine de prière, on sait qu'on sera avec les frères, on sera avec l'apôtre. Il a des dons particuliers pour restaurer les choses, pour guérir rapidement, comme hier soir. Donc je veux maintenant cacher ça. Pas les dons, mais cacher la. Je ne peux pas la publicité. Alléluia. Amen. J'ai défié hier soir, si quelqu'un est malade, s'il sort malade, c'est qu'il ne m'est jamais parlé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important chez toi, au point où, au lieu de traiter de Jésus-Christ dans ta maison, tu traites mariage, tu traites travail, tu traites ceci, tu traites cela, tu traites ceci, tu traites cela. Attends, qu'est-ce qui est important maintenant dans cette vie? Qu'est-ce qui est important? C'est ça la sainte colère. Ce matin, c'est la sainte colère. Vous allez me dire, papa, tu es fâché. Oui, Jésus-Christ est fâché parce que vous ne prenez pas Dieu au sérieux. La maison de Dieu, les adorateurs sont devenus des commerçants. Les adorateurs dans l'église sont devenus orgueilleux, comme si on leur faisait la cour, comme si, je ne sais pas, comme si c'est eux qui nourrissaient. Vous voyez que, attendez, il faut vous dire des choses en face. Vous savez les gens qui viennent me faire les offrandes. Vous connaissez? Si vous pouvez savoir les gens qui viennent nuitamment ou dans les jours qui m'appellent pour me faire offrande, vous priez pour eux à distance. Il y a même, la bergère, il y a même en France qui m'appelle, je prie au téléphone, j'entends comment la personne elle est là, qui tombe là-bas, qui crie waouh, je prie seulement au téléphone. Je lui dis, ah, quel temps, oh papa, tout va bien maintenant. Jésus rentre dans le temple. Il trouve, il dit ma maison est une maison de prière, mais vous en faites une affaire
de commerce maintenant là. Et il est piqué d'une colère sainte. Tu n'es pas fatigué de vivre avec cet homme-là qui ne t'épouse pas. Tu n'es pas fatigué de vivre avec cette femme-là qui te ment tout le temps. Tu n'es pas fatigué de vivre avec cette vie-là où on se moque de toi, on prend ce qui est à toi, ce qui est plus intime, qui est plus sérieux, ce que Dieu t'a donné, pour soi-disant quelques avantages que tu ne vois même pas. Tu n'es pas fâché que tu n'arrives pas à obtenir quelque chose que les autres ont, même s'ils n'ont pas le vol. Mais il faut avoir la sainte colère que je suis fâché de telle chose. Je suis fâché par telle chose. Tu dois être fâché par la façon où les gens se moquent de toi. Les gens prennent ce qui est à toi. Les gens te poussent, te textent du doigt. Mets-toi en colère et ça suffit. Et quand il y a une sainte colère, ça veut dire qu'il y a une décision qui doit être prise. Qui doit être prise. Tu dois prendre une décision. Tu travailles ici 2 jours, tu travailles 3 jours, tu travailles 3 jours, tu travailles 4 jours. Tu ne vas aller que le boulot en boulot. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est à faire? Qu'est-ce qui se passe? Et tu prends la décision pour dire, maintenant je m'assois la table. Et Jésus a commencé à renverser les tables sur lesquelles tu traites. Comment tu vas renverser les tables? Personne ne peut signer un document de boulot. Il faut donc une table. La première chose. Est-ce que la première, je ne sais pas, la table, c'est l'orgueil? C'est la calomnie, la fausseté, la duplicité. On te voit là, tu es double. On te voit, tu es hypocrite. Ta table, tu viens à l'église, là, la table sur laquelle tu es assis pour adorer Dieu, c'est une table d'hypocrisie, de faux usage, de faux. Tu viens là, alors que tu es bourré, tes poches sont bourrées de kobolo. Quand tu vas sortir là, tout à l'heure, on va te trouver là-bas au carrefour avec des tapis au coin. Ou bien à l'école, à la réunion des parents d'élèves en train de voir le moussoumou. Tu dis, oh papa, c'est de temps en temps, oui, de temps en temps pour toi-même. Jésus avait l'habitude de venir au temple. Les gens qui adoraient là étaient là, ils ne se fâchaient pas. Mais là, c'était déjà trop. Je rappelle que je voulais prêcher sur le mystère du 6e mois et le mystère prophétique. On devait passer aujourd'hui dimanche en train de prophétiser sur le 6e mois parce que c'est le 6e mois que Dieu envoie les anges au travail. Alléluia. Mais non. Ceux qui étaient à la prière avec nous, ouais, mon pote, on était plus nombreux hier à la prière. Voilà. Et si les gens viennent ici, ils vont dire, ah ça y est, c'est l'église là, c'est l'église. Mais nous, on change la vie des gens. On n'a pas besoin d'autre chose. Hein. Si tu viens pour recueillir, tu pars. Mais un jour, tu te rappelleras qu'on t'avait béni là-bas. Tu as cherché, mais ici, tu as trouvé. Alléluia. Amen. Jésus renverse la table. Ensuite, la chose qu'il fait, c'est quoi? Il renverse les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il renverse d'abord la table. Et il renverse maintenant les choses sur là. Tu es assis sur quoi? Tu es assis sur quoi? Quel est ton siège? Tu es assis sur quoi? Tu viens à l'église ici, mais on te voit assis là, sur les chaises de VIP. Mais en réalité, tu es assis sur le mensonge. Tu es assis sur l'hypocrisie. Puis, voler. Tu voles Dieu. Tu voles Dieu. Comment il dit, la Bible déclare, ceux qui ne payent pas la dîme sont des voleurs et vous êtes attrapés par la malédiction. Ce n'est pas moi qui vous maudis, c'est la Bible qui dit. Malachie chapitre 3, à partir du verset 10. Que celui qui ne paye pas sa dîme, il est maudit. Maintenant, si Dieu te maudit, il va te bénir. Donc tu es assis ici sur la pauvreté en réalité. On te voit assis là, oh, Jésus est Seigneur, asseyez-vous, on va prêcher la parole de Dieu. Tu t'assois là-haut sur la pauvreté, mon gars. Vous êtes là? Oui. Je suis en colère de voir que des gens viennent à l'église pour être bénis, mais ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Vous payez la dîme, vous ne payez pas la dîme, nous, j'ai le même train de vie. Voici mes parents. Ils me connaissent, j'ai toujours vécu comme ça. Je vis toujours comme ça, papa. Je vis toujours pareil. Je peux même vous dire que j'ai commencé à acheter des voitures d'occasion, c'est que depuis que je suis en crise, parce que tout mon argent va dans le livre de Dieu. Mais je sais qu'il n'y a pas de dehors à quelqu'un. Dieu m'a dit construire mes maisons. Moi, je construisais les dieux. Ce que je fais, je bâtis les églises et je bâtis facilement les petites cités tranquilles. Sans être entrepreneur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne. Alléluia. Oh, vous êtes là? Oui. Je suis en colère contre cette église qui néglige son pasteur. Parce que
Bible là. Je suis encore à l'église. Attends mon rond-point. C'est pour ça que tu tournes en rond. Tu t'es rendez-vous sur le rond-point. Alléluia. Tu es assis sur quoi? Tu es assis sur une espérance qui peut se flétrir, ou bien tu es assis solidement sur le roc qui est la parole de Dieu. Viens, tu t'assois sur la parole de Dieu. Viens, assieds-toi sur l'enseignement. Viens, assieds-toi maintenant pour dire j'occupe un poste à l'église. J'occupe une responsabilité à l'église. Nous, quand on s'est convertis, à l'époque, qui était encore là, nous discutions les places. À l'époque de Bénédiction, chacun amenait même sa chaise. Oh, ce dimanche, tu es assis ici. L'autre dimanche, tu es assis là-bas. L'autre dimanche, tu es là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que tu viens en retard. Quelqu'un a déjà occupé ta place. Vous avez dit, oh, il n'y a pas de place. Non, 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 il y a des places réservées. Quand je suis ma père, la première église que quand j'étais à Bésaïda, il fallait venir là-bas à 7 heures. On courait. Le plan de Bésaïda aujourd'hui, c'est moi qui ai initié ça avec mon petit homme qui était au travail public. J'ai commencé à bâtir les fondations de Bésaïda que vous voyez aujourd'hui là. J'étais le collaborateur, je prenais ma voiture neuve pour aller donner au pasteur. Je partais de la consultation à la faculté de médecine au Vendo. Quand le pasteur dit qu'il a besoin de ma voiture, j'allais à l'époque là-bas, la route n'était pas bonne du tout. C'était la boue, c'était les cailloux. J'apprenais à l'époque, les Japonais étaient à la côte. Je prenais mon mandat civique, oh là là, la super king. Je l'ai déposé à mon pasteur. Il pouvait garder ça 2 ou 3 jours. J'allais comme ça. Qui peut faire ça ici? Va regarder un peu le frigo de ton pasteur. Va regarder. Va regarder. Viens me dire. Je suis fâché. Je veux que tu te fâches. Pas contre Dieu, pas contre le pasteur. Mais fâche-toi avec ce que tu vois autour de. Il y a quoi là-bas là? Non, viens dire ça ici. La honte. Tu as quoi là-bas? Un demi-paquet de sucre et 4 demi-paquets. Toi-même, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Si votre pasteur n'est pas. La Bible est claire que celui qui prêche la parole de Dieu doit être à l'aise. Amen. Qui a les clés de chez moi, mon bureau? Qui a les clés de mon bureau? Allez voir chez moi, il y a tout là-bas. Ce n'est pas quelqu'un de vous qui a donné. Ok là, allez voir dans mon bureau, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Il n'y a pas 4 cannelles, il y a 6 les cannelles, des nouveaux jeux, tout le reste. Ballon rosé, gonflé, tout ça. Alléluia. C'est pas quelqu'un d'ici qui achète ça. Hein? C'est quelqu'un d'extérieur qui appelle le drama, papa, oui. Écoute, tu avais prophétisé sur moi. J'ai un monsieur qui travaille maintenant. J'avais même oublié, mais tu as prophétisé sur moi. Je suis maintenant en CDI. J'ai signé ça hier. Est-ce que je peux passer? J'ai dit, bon, papa, tu as un tel monnaie. J'ai dit, bien sûr. Dis, donne-moi un tel monnaie. C'est tombé d'où? J'ai rien demandé. Je ne vends pas ce que Dieu m'a donné. Dieu Jésus m'a dit, donne gratuitement. Mais chacun doit faire l'offrande qu'il faut au sacrificateur. N'est-ce que tu veux qu'on ça te regarde? Comment se fait-il? Il y a des cocos. Il y a des gens sérieux ici. Ah, maman chérie, on dit ah maman, tu es ça, maman chérie. Quand le frigo de ton bébé passe derrière les vies pour maman chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais refroidi. Tu as commencé, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que Jésus fait là, il s'est fâché. Alléluia. Amen. Moi, avec mon pote, non, c'est simple. Moi, j'ai les enveloppes rouges. Je ne vous dis pas, vous êtes trop. Alléluia. Pas besoin. Oh, papa, t'es où? Je suis bon, j'arrive là-bas. Maman me dit des balles, je sais que c'est mauvais. Ceux qui ont eu par le long céleste, vous n'avez pas droit à l'excuse. Vous avez donné qui? Qui représente Dieu pour vous? Je parlais avec mon fils la dernière fois. On était en train de faire, on était allé acheter des micros, faire le son ici. Il est venu s'asseoir ici. Je le blâmais. Franchement. On peut s'asseoir ça sur l'autel de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu voyageait dans la boîte. Les gens avaient peur. Maintenant, quand tu es dans une église, tu viens poser tes fesses là. Ici. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Je lui ai dit, tu fais attention avec ta Camerounaise qui t'embrouille là.
Non pas que les Camerounaises sont les mauvaises femmes, mais simplement qu'elles sont tellement bonnes qu'elles peuvent t'embrouiller. Ah oui, je sais de quoi je parle, je passe. Oui, j'ai travaillé à la Rousse. Et la Rousse a des investissements au Cameroun. Oui, j'ai travaillé à la Rousse, je semais à tout vent jusqu'au Cameroun. Alléluia. Je continue cette histoire. Je suis en colère. Je suis en colère avec l'esprit qui t'anime. Il y a des gens ici qui ont le ministère dans cette église, mais ils ne veulent pas travailler. Je peux vous assurer que même quand je dis que je n'ai rien, ça tombe comme ça par hasard. Mais quand je dis que je n'ai pas d'argent sur moi, mais je ne manque de rien. C'est extraordinaire avec Dieu. Waouh! Pourquoi tu ne te mets pas en colère avec la malédiction qui est dans le ventre? Pourquoi tu ne te mets pas en colère quand tes parents veulent te bloquer? Mets-toi en colère. Je m'adresse encore aux femmes qui sont dans cette église. Si vous fâchez contre moi, vous trompez d'ennemis. Je m'adresse aussi aux hommes qui sont dans cette église. Vous avez des copines là-bas, mais vous ne les amenez pas à l'église. Vous n'êtes pas des gens efficaces, parce que vous ne pouvez pas convaincre votre copine de venir à l'église avec vous. Vous êtes seulement c'est pas une vie ça. Si tu as un copain qui t'aime bien, il doit t'aimer jusqu'à l'église. Si tu as... Ah oui, oh non, je comprends pour les hommes, hein. Ils ont beaucoup de copines. Donc ils ne veulent pas de bagarre à l'église. Alléluia. Amène tout le monde, ceux qui viennent se bagarrer ici, c'est elle qu'on élimine. Amène tout le monde ici. Oh, les hommes, vous qui avez plein de copines, amenez-les ici. Celles qui vont se bagarrer ici, c'est celles qui seront éliminées. Oh, qu'est-ce que je dis même? Les femmes là, les filles, les femmes, il y a beaucoup de gars, non? Tous ces chiens qui aboient. Faites-les aboyer ici. Amenez-les, ils vont aboyer ici. On va leur donner l'os. Celui qui va savoir ronger l'os, qui est la parole de Dieu, c'est lui-là qui gagnera. Oh, vous applaudissez donc, c'est vrai. Vous avez beaucoup de gars.